qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père. Amen. Oui, tokomisi Nzambe, totatoli monene na yo kolo, ozali ebandeli pesuka. Nzambe mopesi bomoi, mopesi makasi ezali obele yo. Ndenge ndeke oti koloba soki totelemi lelo awa ezali mawa na yo. Po pembeni awa kaka na hôpital ya Kitambo, bibembe ezali wana, bato baza na hôpital. Bayibi kutu ata koloba te. Mais bolingo pe mawa na wende eseli ke biso tozali awa. Yango tokomisi yo. Il faut tokomisa yo. Na yoki ba mama bayembi balubi Nzambe, tokomisa yo te mpo na nini? Parce que soki tokomisa yo kotemisa mabanga e kotatola monene na yo. Mais biso pesi biso boboy, tokokomisa yo, tokosansola yo, toko rendre gloire na kombo na yo. Parce que nous sommes là pour t'adorer, pour t'élever, pour te célébrer. Zolo kumo Nzambe pe na sengi yo kita sasa yipi Nzambe okonza prière ya lelo, okonza culte ya lelo. Ongana kolba Nzambe uti pa na ngate me opele pa na yo moko. Ou utiliser kaka mongongo na ngai nazala kaka juste un courroie de transmission pour na ko transmettre le banayo parce que c'est ta parole, ce n'est pas ma parole, c'est ta propre parole. Pana na Nzambe bazala édifié, bana no bazala guéri. Olobaki ko tindela bana yo yiluba bana ba kozala guéri aux ensemble. Na kombo na ope nazali ko pamela milimu nyonso ya distraction. Nazali ko pamela milimu nyonso tu ya évasion des pensées. Nazali ko pamela milimu nyonso ya bandoki ya ba flèche. Milimu nyonso eza ko to sa kombo na ote na kombo na Yesu Kristo. Moto ekita na lolo etumba ezikisa ekonsumé ekalciné oyo nyonso tu yo lona te na kati ya église na kombo na Yesu Kristo. Ozali Nzambe lokumu kembo kakobele pa na yo na kombo na Yesu Kristo pe mobikisa biso tosambeli bongo amen. Oui, namoni nos parole à 10h moins 10. Bien que papa Pandis Kalobi, mais Amelinga déjà 20 minutes. Mais Zali était, Zali bat témoignage. Na sepela ko sa priorité na bat témoignage parce que témoignage ça fait partie du culte. Nzamba lobi na lobanaye que il faut beau témoigner kangai. Ce qui na salé loko, il faut me témoigner. Donc Dieu dit à sa parole qu'il faut le témoigner. Donc dès que Dieu dit quelque chose, dès que Dieu t'a béni, il faut le témoigner. Il faut venir à la chair. Il faut dire que voilà ce que Dieu a fait pour moi. Dieu veut ça. Dieu demande ça. Dieu veut que vous puissiez le témoigner. C'est ainsi que tous ceux qui ont témoigné le Seigneur, vraiment, je les bénis. Je suis content, très content d'écouter ces témoignages. C'est bon, c'est très bon. Il ne faut pas avoir honte de témoigner. D'ailleurs, j'ai incité d'ailleurs, il a la dame. Voilà, elle est là, qui est habillée en bleu. Elle est venue témoigner devant moi. C'était papa, le jour-là, j'avais beaucoup de maux d'estomac. Vraiment, papa, j'avais mal. Voilà que vous avez prié pour moi. Et depuis ce jour-là, papa, je n'ai plus mal d'estomac. Je suis maintenant très bien. Moi, je dis, mais tu témoignes chez moi. Moi, je ne suis pas Dieu. Il faut devenir témoigner devant l'assemblée de Dieu, devant l'église de Dieu. Dire ce que Dieu a fait de bon pour toi. Moi, j'ai prié. C'est au nom de Jésus. Mais c'est Jésus qui t'a guéri. Alors il faut venir témoigner. Alors c'est ainsi qu'elle est venue témoigner pour dire que oui, effectivement, papa a prié pour moi et j'ai été guéri. C'est bon que vous ayez été guéri. Il faut témoigner, témoigner, témoigner le Seigneur. C'est très, très, très important. C'est la parole de Dieu qui veut ainsi. Nous continuons notre enseignement. Nous allons continuer sur le Saint-Esprit. Je crois que vous vous rappelez, nous sommes aujourd'hui, dans 2 semaines, le culte sera bilingue. Donc à partir du 1er mars, nous allons prêcher en français et il y aura l'interprète en lingala. On a eu beaucoup de plaintes pour ça. C'est ainsi que dans la réunion que nous avons tenue,
il a été décidé qu'à partir du 1er mars, le culte sera bilingue, c'est-à-dire que je prêche en français et on traduit en lingala. Même si je prêche en lingala, on traduit aussi en français. Donc ça sera à partir du 1er mars. Donc nous sommes pratiquement à mi-chemin. Ok. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Et nous avons déjà dit que le Saint-Esprit était Dieu. Mais que le Saint-Esprit était, je ne peux pas dire plus que Dieu parce que le Saint-Esprit est Dieu. Donc on a toujours eu cette configuration-là dire de Dieu le Père, Zambé Papa, le Dieu le Fils, Zambé Moana et le Dieu Saint-Esprit. Non. Effectivement, tous les rôles-là sont dans une personne qui s'appelle Dieu. Le Dieu le Père, c'est le même le Dieu le Fils, c'est le même le Saint-Esprit. Prenez un petit exemple. Je prends mon exemple. Maintenant, je suis pasteur. Si on dit, bon, qui est le pasteur de l'église de Jésus-Christ? C'est moi. On me montre-moi, n'est-ce pas? C'est moi le pasteur. Voilà. Alors quelqu'un dit, non, moi je cherche le mari de maman évangéliste Espé. Je sors encore, non? Mais là maintenant, on m'appelle sous le nom de le mari de maman évangéliste Espé. Vous comprenez? Bon. Vous voyez tout cela, mais je suis seulement une seule personne, n'est-ce pas? Je suis là, mais le pasteur, c'est moi. Le mari d'Espé, c'est moi. Est-ce que ça ne fait pas 5 personnes différentes? C'est une seule personne. C'est pourquoi quand on parle du Dieu créateur, l'éternel qui a créé l'univers là, et quand on vous dit maintenant que Jésus de Nazareth qui s'est venu, ça ne fait pas 2 personnes, c'est toujours la même personne. On se comprend bien. Et maintenant quand nous parlons du Saint-Esprit, ça ne fait pas une 3e personne. C'est aussi toujours le même Dieu là, mais qui vient maintenant sous l'aspect du Saint-Esprit. C'est comme le Kapoukou là, qui est aujourd'hui pasteur, mais on l'appelle encore le mari de maman Espé. Donc c'est la même personne, ça ne fait pas 2 personnes différentes. Quelqu'un ne va pas dire que non, écoutez, le mari de maman Espé, c'est quelqu'un d'autre, et puis le pasteur, c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est la même personne. Comprenez ces histoires-là comme cela. Et ça lit bongo, c'est ça la réalité. Alors, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. C'est comme maintenant, je reviens encore dans cet exemple, pour dire, mais non, mais qu'est-ce que Kapoukou fait comme pasteur? Ah oui, comme pasteur, il est là, il fait les prédications, il prie pour les malades, il prie pour les gens. Vraiment, le Seigneur intervient à travers lui. Le pasteur, il préside les réunions. Le pasteur, il fait ceci, le pasteur, il fait cela. Donc là, c'est à ma qualité de pasteur, je le fais. Quelqu'un va me dire encore, mais qu'est-ce qu'il fait maintenant comme le mari de Maman SP? Ah oui, il est le mari de Maman SP, c'est lui le chef de foyer, ils ont des enfants, il gère des enfants, c'est ça seulement. Donc vous voyez, mes fonctions comme mari de Maman SP, je les fais à la maison, je suis chef de foyer, avec mon épouse, nous gérons le foyer. Mais c'est toujours la même personne dans les fonctions maintenant de mari. Mais c'est toujours la même personne. On se comprend bien. Je crois que cet exemple ici peut illustrer la polyvalence du Saint-Esprit. Donc, nous allons transposer cet exemple-là que je viens de donner du pasteur Kapoukou pour parler maintenant du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, là, le Dieu créateur qui a créé l'univers, là, c'est le même là qui est venu sous forme de Jésus. Il est venu au monde. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. C'est le même Dieu là. Et maintenant, le Saint-Esprit là, c'est toujours encore le même Dieu là, mais dans les fonctions du Saint-Esprit. C'est ainsi que l'autre fois, j'expliquais ce que Dieu a fait dans sa qualité de Dieu créateur. Il a créé l'univers, que la terre soit, la terre fut. J'ai créé ceci. Que les lumières soient, les luminaires. On a vu le soleil, les étoiles, la lune, tout ça. Mais il a créé tout ça en tant que Dieu créateur. Et le même Dieu là, pour sauver le monde, il s'est dit que bon, j'arrive maintenant sous forme d'Emmanuel. Il est venu, il a couvert Marie, Marie est tombée enceinte, et Jésus maintenant est venu comme un enfant. C'est toujours le même Dieu là, mais dans cette qualité-là. Et maintenant, le Dieu l'a dit, écoutez, maintenant, je m'en vais pour revenir comme Saint-Esprit. Il est parti, Dieu,
après tout ce qui s'est passé, sa mort, la résurrection, 40 jours après, à l'ascension, il est monté. Mais maintenant, il est maintenant revenu comme Saint-Esprit. Le même Dieu-là, qui était venu comme Emmanuel, comme Jésus, on l'a mis au monde. Ce même Dieu-là, il est parti. Et ce même Dieu-là, maintenant, il est revenu comme Saint-Esprit. C'est le jour de la Pentecôte. Amen. Donc, ça ne fait pas deux personnes différentes, c'est toujours la même personne, mais sous différentes dimensions. Tout ça, on bien. Maintenant, nous allons commencer aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Comment Dieu est revenu maintenant? Le jour de la Pentecôte maintenant, tout le monde parle Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Donc Dieu est venu le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. C'est très important. Mais vous devez vous rappeler d'abord une chose. C'est-à-dire que lorsque Jésus a été baptisé, on a vu ça avec vous, le ciel s'est ouvert. Papa, passez bisous. Je crois que c'était Matthieu 26. Hein. Essaye un peu de nous passer ce verset-là. Quand on baptisait Jésus, Matthieu 26, je crois, 26 et 16, essayez un peu de voir ça. Le verset là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert quand on baptisait Jésus. Directement, un bruit, tonnerre. Le ciel s'est ouvert, on a vu quelque chose venir. On dit qu'il s'est ramblé à quoi? À la colombe. Et puis une fois, il dit au ciel, voilà, ça c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma divinité. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit là est venu maintenant pour dire que celui-là est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma divinité. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre qu'à partir de ce moment-là, Jésus a commencé. Alors, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que j'ai demandé. C'est combien? Je n'ai pas bien compris. Matthieu 3. Matthieu 3, verset 7. Matthieu 3, verset 16. Voilà. Allez-y, messieurs. Matthieu 3, verset 16. Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Vous voyez? Lorsque Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert. On a toujours vu, quand on regarde le ciel, là, on voit que le ciel est bleu. Mais ce jour-là, le ciel s'est ouvert. Et il vit l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Descendre comme une colombe. On a vu quelque chose, ça descend comme une colombe. Et puis venir sur lui. Sur lui, sur qui? Sur Jésus. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Et continue à 17. 17 et 18, on va terminer là-bas. Allez-y, verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux, une voix qui sort du ciel, une voix vient du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dans d'autres versions, on dit en qui j'ai mis toute ma divinité. C'est pour dire que les Jésus là, lorsque cette voix-là s'est ouverte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il est entré dans Jésus. Donc c'était Dieu lui-même. Mais dans cette dimension-là, en tant que Jésus fils. Et puis, on va voir encore que Jésus maintenant est venu comme Saint-Esprit. Alors, nous parlons maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Donnez-nous le livre de Jean 20, 19-22. Jean 20, 19, on va lire de 19 à 22. Jean 20, 19. Là, nous voulons parler maintenant de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous entendez dire que la Pentecôte, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes. Ils étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient leur chef de jupe. Jésus vint. Il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous.
Cette étape ici est une étape que beaucoup de gens ne savent pas. Jésus a couffé, on l'a enterré. Les gens attendaient sa résurrection. Même les apôtres, qu'il va ressusciter. Mais ils étaient là-bas, les apôtres. À un certain moment, ils voient au milieu des... Les portes étaient fermées parce que les apôtres, Jésus qui les défendait est mort. Bon, maintenant, eux, se sont enfermés maintenant parce qu'ils avaient peur. Jésus qui les défendait est mort. Bon, ils étaient là. Mais alors qu'ils étaient enfermés, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les portes étaient verrouillées, c'était fermé. Parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Alors Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux. Directement, il voit Jésus qui était mort. Hein. Ils ont vu Jésus venir dire, et dire que la paix soit avec vous. Ce sont les premiers qui ont vu Jésus ressusciter en dehors des... Enfin, une preuve formelle, en dehors des femmes qui étaient à la tombeau. Dans la tombeau. Alors, verset 20. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Jésus Alexis Bango ses mains, regarde, ils ont vu de ses côtés. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Ils étaient contents, Bamoni Jésus. Et voilà, le Jésus qui était mort, il est ressuscité. Ils ont mis les mains, comment il avait des stigmates, et puis on dit qu'ils étaient dans la joie. Allons-y, verset 21. Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. De nouveau, c'est-à-dire pour la seconde fois, Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Ici, c'est Jésus ressuscité, s'il vous plaît. Jésus a ressuscité. C'était un dimanche de Pâques. Avant qu'il puisse monter au ciel, il s'est fait 40 jours. C'est pourquoi je vous disais, il y a maintenant des gens, non, qu'on a la pile, il faut c'est la 40 jours. Ces 40 jours-là, le chiffre-là vient à partir d'ici. Quand Jésus est ressuscité, il est monté au ciel et l'ascension. Quand il est ressuscité, Jésus est monté comme ça jusqu'au ciel. Ils ont vu que Jésus partit. Alors, Jésus est ressuscité maintenant au milieu d'eux. Jésus, cet esprit, il est entré directement comme un esprit. Alors, comme mon Père m'a envoyé, ça Jésus a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Vous voyez maintenant, continuez verset 22. Jésus est ressuscité pour dire que Dieu m'a envoyé. Maintenant, moi aussi, je fais quoi? Je vais vous envoyer. Dieu a envoyé Jésus faire quoi? Il a envoyé Jésus libérer le monde. Il a envoyé racheter les âmes. Il a racheté le monde entier, la rémission du péché, nous délivrer de Satan. Jésus a fait tout ce travail-là à la croix. Il a dit que Dieu m'a envoyé pour faire ce travail. J'ai dit tout est accompli. Jésus a tout fait. Maintenant, Jésus dit, je pars, moi aussi, je vais faire quoi? Je vais aussi vous envoyer. Mais quel est le travail que Dieu va leur donner maintenant? D'abord là, le verset 21 dit que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Verset 22, moi aussi, je vais vous envoyer. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua à recevoir le Saint-Esprit. Cette étape ici, beaucoup de gens ne le savent pas. On sait seulement que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Mais lorsque Jésus est ressuscité, lorsqu'il s'est croisé, il a rencontré les disciples qui étaient réunis dans un endroit. C'est le premier moment où Jésus leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et que ce Saint-Esprit, ce moment-là, c'était un moment aussi très important. Parce que c'est à partir de ce moment-là que les disciples d'abord ont vu Jésus ressuscité, ont cru maintenant qu'en tout cas, c'est lui qui va croire que Dieu l'a ressuscité de mort, il sera sauvé. C'est à partir du Saint-Esprit ici. Quand Jésus dit « recevez le Saint-Esprit », c'était Jésus ressuscité. Et c'est là que Jésus, l'ancien Jésus qui n'était pas mort. Ici, Jésus est ressuscité au milieu d'eux. Il leur dit « recevez quoi? Le Saint-Esprit ». Alors, on a dit quoi? Il souffla sur eux. Mais quel est le besoin de... Le souffle, c'est quoi? Nous savons, lorsqu'on a créé Adam et Ève, on a vu, Dieu avait fait une sorte de mabele bororo, on a décidé Adam,
pour qu'il puisse avoir la vie. Et Bembewanez à la vie, Dieu a fait quoi? A soufflé. Donc, ce qu'il a soufflé dans Adam, c'est ce qu'Adam a commis moutu. Il a commencé à faire des mouvements. Le souffle de vie, c'est la vie. Mais, posez-vous la question. Ces gens-là vivaient déjà. Mais, le souffle maintenant que Dieu vient encore démontrer là-bas, quelle différence il y a entre ce souffle-là et le souffle ici que le même Dieu vient encore de leur donner? Le souffle ici recevait le Saint-Esprit. Le deuxième souffle ici que Jésus ressuscité leur a donné, c'est ce souffle ici maintenant qui a fait maintenant d'eux les hommes nouveaux. Ils sont nés de nouveau dans l'esprit. C'est à partir de ce souffle de vie maintenant que leurs yeux sont ouverts. Ils ont maintenant cru que non, effectivement, le Dieu là, vous savez qu'on avait nié Dieu. D'autres disaient, mais est-ce que Dieu vraiment, s'il était Dieu, comment il est mort? Il avait promis qu'il va ressusciter, est-ce qu'il va ressusciter? Il y avait un peu de doute. Mais à partir de ce moment-ci, quand Dieu a dit, je vous recevez le Saint-Esprit, il a soufflé. C'est ça, soufflé, recevez le Saint-Esprit. Moutokoufa, rendez-vous compte, Jésus était mort. C'était Ebembe. Il vous souffle son souffle de vie. C'est le Saint-Esprit, c'est le souffle là maintenant qui a changé. Tous les apôtres qui étaient là-bas, ça leur a donné une dimension nouvelle. Ils sont devenus maintenant des nouveaux dans l'esprit. Il y a eu maintenant chez eux changement de l'esprit, renouvellement de l'intelligence. Amen. C'est ainsi qu'ils diront maintenant que si tu confesses de ta bouche que, c'est dans le livre de Romains 19. Papa, donne-nous Romains 19, comme ça, les enfants de Dieu vont voir ce que Dieu a dit. Romains 19. À partir de ce moment où Dieu leur a soufflé, alors maintenant, ils sont maintenant ouverts dans l'esprit. Et qu'est-ce qu'il dit? En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Eux maintenant, on dit ça pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Avant, ils n'avaient pas vu Dieu ressuscité. Maintenant, le souffle qu'on leur a donné, maintenant, leur font dire maintenant dans le livre des Romains qu'en tout cas, si vous croyez que Jésus est Seigneur, et si vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras quoi? Tu seras sauvé. Et c'est très important ce moment ici, où Dieu leur a soufflé le souffle de vie. Mais fais attention, ce n'est pas encore la Pentecôte. Mais c'était une étape très importante qui leur a ouvert l'esprit. Mais dans le Pentecôte, il y aura plus que ça. C'est ce que nous allons voir. Mais, d'ores et déjà, sachez que lorsque Jésus est ressuscité des morts, quand il a trouvé ses apôtres réunis, il leur a d'abord soufflé le premier souffle de vie. Et que c'est ainsi que sur base de ça maintenant que d'autres ont eu un renouvellement de l'intelligence. Ils ont cru maintenant qu'effectivement, le Seigneur est là, il est vivant et il est ressuscité. Ils ont donc été sauvés par le salut du Nouveau Testament. La deuxième chose est que les disciples ont été régénérés ou nés de nouveau. À ce moment-là, on leur a soufflé là, ils étaient nés de nouveau. Ils sont devenus de nouvelles créatures. Ce n'étaient plus des gens, des disciples qu'on avait connus avant, mais chacun est sorti de l'ancienne créature pour entrer dans une nouvelle dimension qui est donnée par le souffle de vie. Nous avons déjà dit que lorsque le Seigneur a créé Adam et Ève, il a soufflé. Et puis, il a soufflé le souffle de vie. Et puis, la personne d'Adam est devenue maintenant une personne vivante. C'est ce que d'ailleurs, il a été dit dans 2 Corinthiens 5, 17, que quand quelqu'un est en Jésus, il devient quoi? Une nouvelle créature. Et que le seul fait qu'ils ont eu le souffle de vie, ils sont devenus une nouvelle créature. Alors, il est important de comprendre que même après l'expérience que nous avons vue là, l'expérience de souffle de vie, ce n'était pas encore la Pentecôte. Ce n'était pas encore le jour où ils ont tous été soufflés du Saint-Esprit. Nous allons voir ce qui s'est passé dans la Pentecôte. Donnez-nous le verset, l'acte 2, on va voir de 1 à 4. Acte 2.
Acte 2, nous allons lire de 1 à 4. Avant même ça, donnez-nous le livre de Luc, Luc 24, 49. Luc 24, 49. Luc 24, 49. Luc 24, 49. Dans Luc 24, 49, avant que ça vienne, j'ai le verset avec moi ici. Le Seigneur dit ceci. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, c'est-à-dire restez à Jérusalem. 24, 49. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville, restez dans Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est-à-dire que, malgré qu'il leur a dit ça, il a soufflé, mais il leur a dit, pardon, il leur a ajouté, il a dit, malgré ça, restez ici à Jérusalem. Ne sortez pas de Jérusalem. Jusqu'à ce que vous donc restez ici, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, c'est quoi? C'est, disons, Dieu c'est qui? C'est Elohim, non? Il est très puissant, non? Cette puissance-là, elle est d'en haut, non? Et quand on dit que vous serez revêtus de la puissance d'en haut, c'est-à-dire que Dieu lui-même, c'est la puissance d'en haut, va venir sur vous. C'est-à-dire c'est le Saint. Quand Dieu est venu là sous forme de Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est venu. Il faut qu'on se comprenne bien ce langage. Restez donc ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Revêtus, c'est-à-dire vêtements, kolata, c'est-à-dire kolata bino. Qu'est-ce qui va vous habiller? C'est la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, c'est-à-dire que Dieu lui-même, Elohim, Dieu tout-puissant. Cette puissance-là de Dieu qui a créé l'univers, qui a dit que la terre soit, la terre est là, qui a tout fait là. Donc cette puissance-là va venir, c'est-à-dire Dieu lui-même va venir, va vous habiter, va vous revêtir. Vous allez vous habiller de cette puissance-là. Et ça s'est passé le jour de la Pentecôte. Donc, le jour de la Pentecôte, c'est lui qui est venu, le Saint-Esprit qui est venu. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, non. C'est Dieu lui-même. Nous sommes en train de voir comment le Saint-Esprit lui-même est Dieu. Ici, il est bien dit que, donc, restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus, jusqu'à ce que Bokolat, quoi, la puissance d'en haut, c'est Elohim, c'est la puissance qui est en haut. Il n'y a pas une autre puissance que Dieu, n'est-ce pas? Alors, Dieu va venir quoi? Dieu va venir vous habiter. Donc, le Saint-Esprit qui était venu le jour de la Pentecôte, c'est Dieu. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est une grande puissance. C'est ainsi que nous allons voir, lorsque le Saint-Esprit est venu, lorsqu'ils étaient déjà, ils ont été habités par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres n'étaient plus les mêmes qu'avant. Voyons alors ce qui s'est passé alors le jour de la Pentecôte. Acte 2. Revenons maintenant à Acte 2. Non, avant même Acte 2, Acte 1.5. Acte 1.5. C'est important qu'on relève ce verset. Acte 1.5. Acte 1.5 dit ceci. Car, ça c'est Dieu qui le dit, Jean a baptisé dans l'eau. Jean a baptisé dans l'eau, non? Mais vous, Jésus est tenté de parler aux apôtres, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. C'est-à-dire qu'il leur dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez là. Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau. On sait comment Jean-Baptiste a baptisé dans le journée. Mais dit ici, c'est quoi? Mais vous serez baptisés dans le quoi? Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit va venir, ce sera ça votre baptême. Donc, vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous serez baptisés dans peu de jours, dans peu de temps. Moi, je vais aller au ciel. Jésus est tenté de parler de tout ceci dans ces 40 jours. Entre le moment où il a ressuscité et le jour où dans l'ascension. C'est-à-dire, il s'est rencontré avec les apôtres. C'est ainsi qu'il leur parlait. Il leur prévenait. Non, ne quittez pas. Restez ensemble. Vous avez peur. Vous ne pouvez rien faire. Vous avez peur des Juifs qu'on va vous tuer. Tout ça, je comprends. Alors, restez là. Moi, je m'en vais. Dans peu de jours, quand moi je serai parti, la puissance d'en haut, c'est-à-dire Dieu lui-même, à travers ce qu'on appelle le Saint-Esprit, va venir. L'autre a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés de quoi? Du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Seigneur lui-même,
la toute puissance de la force va habiter en vous. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit est venu, on va le voir, les apôtres, on dit que Pierre a commencé à prêcher dans la première prédication, 3000 convertis. C'est cette puissance-là de Dieu qui était habitée en eux. Avant, ils avaient peur. Ils avaient peur de sortir, parce qu'on dit qu'ils étaient tous renfermés. Mais après ça, quand le Saint-Esprit, la force est venue, Pierre est sorti, tous les autres sont sortis, ils ont commencé à prêcher, et des miracles, tout a commencé à sortir. Pourquoi tous ces miracles? Parce que la puissance d'en haut, c'est-à-dire Dieu lui-même était en eux. Et c'est ce Dieu-là qui est entré en eux, qui faisait maintenant de quoi? Des miracles. Un peu partout là. Même le mouchoir de Paul, quand tu touches, directement, tu es guéri. Et puis même, Paul leur a même dit, mais pourquoi vous êtes étonnés quand les gens sont délivrés des handicaps, des maladies? C'est ce Jésus-là que vous avez crucifié qui agit à travers nous. Comment Jésus agit à travers nous? C'est à partir de ce moment où cette puissance d'en haut est venue pour habiter dans eux. Donc c'est Jésus qui était là dans eux, qui était en train maintenant de faire des miracles. On comprend la logique, non? Oui. Et c'est ce Dieu-là. Ça, c'est, je voulais vraiment donner ce verset-là, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans le Saint-Esprit, car vous serez baptisés dans peu de temps. Maintenant, revenons le jour de la Pentecôte. Acte 2, 1 à 4. Acte 2, 1. Ça maintenant, c'est la Pentecôte. Le jour où maintenant Dieu est descendu comme Saint-Esprit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. C'est-à-dire que tous les disciples étaient au même endroit. Comme nous tous ici, nous sommes rassemblés au même endroit à l'église, non? Les disciples aussi étaient assemblés au même endroit. Continuez le verset 2. Tout à coup, un grand bruit survient du ciel. Ce qui s'est passé lorsque le Saint-Esprit est descendu, lorsqu'on baptisait Jésus dans le Jourdain. Vous vous rappelez, non? On vient de lire ça. La même chose qui s'est passée. Quand le Saint-Esprit arrive, c'est un brouhaha. C'est-à-dire, tumultueux, les gens, c'est comme si un avion est tenté de décoller à basse altitude. Alors les gens, on sent quoi? Un grand bruit survient du ciel. Il n'y a pas de pluie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des tonnerres. C'est quoi? Ils entendent du ciel. Les gens, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le ciel est en train de tomber ou quoi? Alors c'était comme si un violent coup de vent. Vous avez un coup de vent là, violent. Alors on dit que, et le roi des Salami le colère, un coup de vent violent qui s'abattait sur eux. Donc ils étaient là, un peu peureux là, ils étaient assemblés ensemble, ils sentent un bruit, vous savez, on sent comme des tonnerres. Alors ils étaient là, ils se demandaient c'est quoi. Alors on dit qu'un violent coup de vent s'abattait sur eux. Ils croyaient que quelque chose va venir, Kokoïla Bango, le ciel va tomber, Bourdigue, Kokoïa sur eux. Et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Alors ils croyaient vraiment que cette histoire va venir remplir là où ils étaient dans la maison. Verset 3. Au même moment, alors, lorsque ce bruit-là venait, lorsqu'ils ont senti là, alors au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui se ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au moment là, alors, ils étaient là ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des langues. Vous voyez quand vous allumez une allumette, il y a une flamme de feu. Alors, ils ont vu maintenant, là où ils étaient ensemble, flamme de feu là. Et puis, elles se séparèrent. Alors, le feu là, on commençait à se séparer. Les boules, c'est comme, vous voyez quand on fait dans les Noël, lorsqu'on va mettre, comment on appelle ça, les 1000 étoiles. C'est seulement un truc, quand on jette là, ça commence à séparer de feu par-ci par-là. Voilà, c'est presque ça. Alors, ils ont vu quelque chose qui ressemblait à des flamèches. On ne dit pas que c'est des flamèches, mais c'est quelque chose qui ressemblait à des flamèches. Parce qu'ils ont un combo. Alors, ils ont vu ça, et directement, Motoana, alors ça commençait à se séparer, et puis ça allait maintenant se poser sur la tête de chacun.
Bon, moi, toi, ça se pose sur maman, ça se pose sur papa, ça se pose sur là-bas. Non, mais il n'y avait pas de maman séparée, il n'y avait que les papas. Ça se pose maintenant sur les papas, par-ci, par-là. Dans le but que ma maman était mère, les Rwanda, par tes côtés, il n'y avait que les papas. Ah, est-ce que vraiment, mais c'est ça, non? Est-ce que moi j'ai eu des problèmes avec des mamans? Mais on dit la Bible comme elle était, non? Parce que la Bible dit que dans mon cas que je ne retranche pas, que je n'ajoute pas. N'est-ce pas vrai? Est-ce que le Saint-Esprit, quand il était venu, est-ce qu'il y avait des mamans là-bas? Alors, le Saint-Esprit s'est déposé sur les mamans. C'est pourquoi je corrige pour respecter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Maman, je vous aime beaucoup. Alors, on dit maintenant c'est quoi? Motoine ça descendu et à l'air s'est posé sur la tête de chacun. C'est-à-dire le feu là est descendu. Alors, sur tous les apôtres qui étaient là-bas, le feu a commencé à être sur chacun maintenant. Et chacun maintenant avait une flamme de feu. Vous voyez maintenant, chacun avait maintenant une flamme de feu sur sa tête. Et continuez. Continuez. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Aussitôt, c'est-à-dire au même moment là, ils furent tous remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Et au même moment, ils ont commencé à faire quoi? Commencer à parler dans différentes langues. Chacun s'exprima comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Amen. Ah, on applaudit le Seigneur. Oui. Et voilà comment le Saint-Esprit est descendu. C'est clair et net comment Dieu est descendu. C'est-à-dire comment Dieu est descendu dans tous ces aspects. Le Saint-Esprit sur tous les apôtres. Sous forme de feu. On ne dit pas que c'est le feu. On dit toujours sous forme. Alors il ne faut pas dire que non, écoutez, une colombe est descendue. Non, on dit que quelque chose qui était sous forme d'une colombe. Alors ce n'est pas une colombe. Ici, on dit que quelque chose de flammette. Tu vois, les flammes de feu. Donc, au mot Kitaki, c'est quelque chose qui ressemblait à ça. Et Zanga Kombo. Donc, c'est le Saint-Esprit. Alors, directement, au même moment, qu'est-ce que la Bible dit? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça dit, chacun a reçu le Saint-Esprit. Et ils ont commencé maintenant à parler dans différentes langues, selon que l'Esprit de Dieu les conduisait. Ils parlaient maintenant qui swahili, qui chinois, qui toutes les langues maintenant. Alors ici, le Saint-Esprit est descendu en personne, sous la forme d'un vent puissant, et a rempli chaque individu en lui donnant des paroles surnaturelles dans une langue qu'il n'avait jamais apprise. Alors, dans le livre de Actes 2, 32, dans le livre de Actes 2, 32, tu peux nous donner Actes 2, 32, 33. Ici, Dieu nous dit que Dieu a ressuscité des morts, c'est Jésus dont je parle. Ça, c'est Paul qui parle. Nous en sommes tous témoins. Ils étaient tous témoins que Jésus a été ressuscité, Dieu a été ressuscité des morts. Et dans le verset 23, ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite du Père. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a répandu sur nous. C'est-à-dire que Dieu a reçu le Saint-Esprit a été répandu sur tout. Et c'est là ce que vous voyez et vous entendez. Ça, c'est ce que l'explication qui a été donnée du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais parler d'une chose pour que vous puissiez bien comprendre quel est le travail que le Saint-Esprit a fait. Je vais commenter un peu avant qu'il soit tard. Donne-nous le verset Jean 14, 16, 18. Jean 14, 15, 18. Jean 14, 16, 18. Bon, restons même à 15. Ici, la parole de Dieu dit ceci. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Partons maintenant à 16. 16. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause. Nous sommes en train maintenant de décortiquer cette parole. Et moi, je demanderai au Père de vous donner
un autre défenseur de sa cause. Qu'est-ce que cela signifie? Afin qu'il reste pour toujours avec vous. Allons mot à mot. Je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur. Quand on dit qu'il va vous donner un autre défenseur, c'est que Dieu avait d'abord le premier défenseur. Maintenant, il va donner un autre défenseur. On se comprend bien. Je demanderai au Père de vous donner un autre. Ah bon? Un autre. C'est qu'on avait le premier. Le premier, c'était qui? C'était Jésus. On l'appelle qui? Défenseur. Défenseur, c'est ce qu'on appelle qui? Avocat. Donc, Jésus était qui? Un avocat auprès du Père. Pour prendre tous vos problèmes. Vous connaissez un avocat, non? C'est lui qui vous défend. Attends, Mabe. Avocat, Mabe. Un avocat, même si tu as péché, il va dire non, il n'a pas péché. Mais on a vu que cette personne a volé. Non, il n'a pas volé, il a seulement pris. C'est ça un avocat. Il défend toute cause. Mais vous voyez, ce monsieur, il a tué. Non, il n'a pas tué pour rien. C'était un self-défense. S'il n'avait pas défendu, on allait le tuer lui. Que voulez-vous? Il fallait qu'il tue parce que l'autre allait le tuer. C'est ça un avocat. Il défend votre cause, même si elle est perdue. Un défenseur, c'est un avocat, n'est-ce pas? Alors Jésus ici dit que je vais demander au Père de vous donner un autre avocat. Ah bon? Donc Jésus était un avocat. Ok, d'accord. Il était venu nous défendre. On a commis des péchés. Il nous a défendus. Il est mort sur nous. Il a donné de son sang. Et puis à travers de son sang, maintenant, nous sommes sauvés. Ah! C'est un défenseur. Jésus, quand il était là, il a vu que dans la synagogue, une femme qui avait les dos courbés. Mais pourquoi cette femme a les dos courbés pendant 18 ans comme ça? Non, je n'aime pas ça. Allez, toi, Satan, allez, quitte. Directement, la femme commence à maintenant bien marcher. Voilà un défenseur. Il trouve quelque part là un sourd muet. Toi, un esprit muet, tu ne parles pas. Jésus regarde, il y a un esprit muet. Mais toi, laisse cette petite personne parler. Allez, sors l'esprit muet. L'esprit sort, la personne commence à parler. Ah, Jésus, Sangoboni. Ah, Sangoboni. Libosa balo kolobate. Qui a défendu Jésus? Donc Jésus était un défenseur, était un avocat. Alors Jésus dit que maintenant, moi je vais partir au ciel. Mais je ne vais pas vous laisser seul. Parce que défenseur n'a pas accueilli. Quand on aura un problème, qui va encore nous défendre? Je dis non, ne vous en faites pas. Moi, je vais aller chez le Père. Il va vous donner un autre défenseur. Ah, c'est que le Saint-Esprit qui est venu est un autre défenseur. Ah, ok. Ok. Alors, non seulement ça sera seulement un défenseur, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause. Pour votre cause, il va défendre. Afin qu'il reste pour toujours avec vous. Comprenons un peu cette phrase. Afin qu'il reste pour toujours avec vous. Cela signifie que le premier défenseur que moi, Jésus, j'étais, j'ai fait combien de jours avec vous? 3 ans et demi. Et puis par après, j'ai travaillé, et puis qu'est-ce qu'il fait? Je vais partir. Ok. Mais le défenseur qui va venir après moi, l'avocat qui va venir là, lui ne va pas faire 3 ans et demi et puis partir. Lui, il va faire comment? Il va rester avec vous pour toujours avec vous. Ah bon. C'est pourquoi Dieu dira, on va voir ça que, il est de votre intérêt que moi je parte. Parce que moi, je n'ai fait que 3 ans. Mais celui qui va venir va rester avec vous pour toujours. Non. Mettez-les ma beaucoup applaudissons pour ce Jésus-là. Il est bon, ce Jésus-là. Alors, allons au verset, continuons avec le verset 17. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Celui qui va venir là, l'esprit là qu'on appelle l'esprit de vérité, c'est ça. Le Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit de Dieu, on l'appelle l'Esprit de vérité, on l'appelle le consolateur, on l'appelle l'avocat. Donc tout ça, ce sont les noms. Alors, le monde est capable de recevoir. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Le sorcier ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour les enfants de Dieu. Alors c'est pourquoi je dis que c'est l'Esprit de Dieu, celui que le monde est incapable de recevoir.
vous savez que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. N'est-ce pas vrai? Nous sommes dans le monde, il y a des gens qui font des affaires du monde, mais nous ne sommes pas du monde parce que nous appartenons à Jésus. Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais quant à vous, vous le connaissez. Vous connaissez déjà le Saint-Esprit, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit sera où? En vous, dans votre cœur. Vous allez marcher avec lui, vous serez là. C'est ça. Oui. Le Saint-Esprit sera en vous. Donc le Saint-Esprit va habiter en vous. Comme vous êtes là, vous avez le Saint-Esprit avec vous. Allons au 18. Verset 18. Comme ça, je t'ai mis là-bas avant d'expliquer. Non, je ne vous laisserai pas seul. Jésus dit non. Moi, l'avocat, je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Mais je reviendrai vers vous. Ah, comprenez cette phrase ici. Jésus dit que je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Je m'en vais, mais je reviendrai vers vous. Donc le Saint-Esprit qui va revenir là, c'est Jésus. mais vous comprenez, non? Jésus dit non, je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Non, je m'en vais, mais je reviendrai vers vous. Avant, on disait que c'est le Saint-Esprit qui revient. Maintenant, Jésus lui-même dit que je reviendrai. Donc, Jésus, c'est le Saint-Esprit. Non, mais il faut la mathématique pour comprendre ça. Il reviendra. Ah, donc c'est Jésus qui revient maintenant sous une autre forme. C'est le même Dieu qui était venu dans le monde comme Emmanuel. C'est le même Dieu maintenant qui rentre auprès du Père. Et c'est le même Dieu maintenant qui revient sous forme du Saint-Esprit. C'est la même personne, mais qui agit sous différents aspects. Kapoukou peut agir comme un pasteur, Kapoukou peut agir comme le mari de maman SP, mais c'est toujours la même personne. Voilà, c'est la même personne. Alors, nous allons maintenant expliciter, parce que je vois qu'il nous reste quelque peu de temps. Alors, ici, nous comprenons, je récapitule ceci. La parole ici vient dire ceci. Le Père vous donnera un autre consolateur. Alors, vous devez comprendre la signification de cet autre, car cela indique une personne. Donc, Dieu dit qu'il est une personne. Ça, c'est un. La deuxième chose, nous avons vu dans le verset qu'il demeurera éternellement avec vous. Jésus dit, j'ai été avec vous durant 3 ans et maintenant je vous quitte, mais quelqu'un d'autre viendra à ma place. C'est quelqu'un-là, c'est lui encore qui viendra, mais qui va rester éternellement avec vous. C'est-à-dire que lui ne va pas faire 3 ans partir, mais il sera là directement avec nous, éternellement. Il sera avec vous, il sera en vous. Cela est très très important. Vous savez, quand Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelin », cela implique qu'il est parti sans pourvoir à son remplacement après d'eux. Mais quand il est parti, il a pourvu à son remplacement. C'est-à-dire il part, mais quelqu'un d'autre le remplace. Un deuxième et un autre élément très important, la dernière phrase là. « Mais je reviendrai vers vous ». Qu'est-ce que nous comprenons par là de façon explicite? C'est lui-même Jésus qui dit maintenant que bon, je reviendrai vers vous. D'abord, il parlait de Saint-Esprit viendra. Maintenant, il dit que non, je reviendrai. Donc, c'est lui-même Jésus qui maintenant, qui s'appelle maintenant le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui s'appelle Jésus. Alors, Christ maintenant revient auprès de ses disciples dans le Saint-Esprit. Pendant qu'il était sur terre dans son corps, Jésus ne pouvait être qu'à un endroit. Et ça, il faut le comprendre. À la fois, il ne pouvait s'adresser qu'à Pierre, qu'à Jean ou qu'à Marie-Madeleine. Qu'est-ce qui se passe ici? Il faut comprendre cette explication que je vous donne maintenant. Avant Jésus, à Zong comme cet esprit, Jésus vivait avec les apôtres. Jésus quittait, il partait voir Marie. Jésus quittait, il partait voir Lazare. Jésus pouvait aller quitter Judas pour aller en Galilée. Il pouvait quitter Lemba pour aller enseigner quelque part. Il pouvait quitter pour aller à Samarie. Il pouvait quitter Maluku pour venir à... Donc Jésus s'est déplacé.
Pour voir un ami qui est à Kitambo, Jésus devait se déplacer à Suipunda et puis il va voir quelqu'un qui est là-bas. Parce que c'était une personne 100% homme. Il devait se déplacer. Mais maintenant, quand Jésus dit que maintenant que je reviendrai vers vous, chacun différemment, Jésus signifie là par ceci, dit ceci. Maintenant, Jésus ne pouvait pas être à la fois chez Paul, être à la fois chez Pierre, être à la fois chez Jean. Non, c'était une personne. Il ne pouvait pas être chez 3 personnes à la fois. Mais maintenant, quand Jésus dit par-ci que je reviendrai vers vous en tant que Saint-Esprit, cette limitation-là que Jésus avait d'être cantonné à un endroit, quand il veut te déplacer, il quitte cet endroit pour aller à un autre endroit. Cette limitation-là maintenant est cassée. Jésus, en revenant comme Saint-Esprit, il revient maintenant dans le cœur d'un chacun. Il habite maintenant dans le corps de chacun. Le cœur d'un chacun, le corps d'un chacun devient maintenant le Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. À tel point que Jésus n'est plus maintenant limité ni dans le temps, ni dans l'espace. Parce qu'il est à la fois chez Jean, dans son cœur, il est à la fois chez Paul, dans son cœur, il est à la fois chez Barthélemy, il est à la fois chez tous les apôtres au même moment. Alors qu'avant que Jésus revienne comme Saint-Esprit, en tant qu'humain, il pouvait être qu'avec Jean. S'il est avec Jean, il n'est pas avec Paul. C'est un corps. Le corps doit se déplacer. Maintenant qu'il est esprit, l'esprit de Dieu, autant qu'il est venu, il s'est séparé dans les flammes là sur chacun d'eux. Autant maintenant, il est dans chacun au même moment. Au moment ici, j'ai Jésus avec moi. Toi, tu as le même Jésus avec toi. Jésus est avec quelqu'un qui est aux États-Unis. Jésus est avec quelqu'un qui est à Kuala Lumpur. Jésus est partout en même temps maintenant. C'est ça l'avantage. Non, je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins, mais je viendrai vers vous. En revenant vers nous maintenant, Jésus vient maintenant habiter dans chacun de nous. Jésus est maintenant, fait partie maintenant de notre vie. C'est ce que Paul a dit. Ce n'est pas moi qui vis, c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Donc ce n'est pas vous qui vivez, mais Christ vit en vous. Et c'est ça, comme je vous disais l'autre fois, la grande différence entre Dieu et Satan. Dieu, il est omnipotent. Dieu, il est omniscient. C'est-à-dire que au moment où Dieu est en train de... Je suis en train de causer avec Dieu dans la prière. Au même moment, Dieu est en train de causer avec quelqu'un aux États-Unis en prière. Au même moment, il est en train de faire tout. Mais Satan est limité. Satan ne peut pas le faire. Je vous avais expliqué ça la prédication de dimanche, de mercredi passé. Rappelez-vous lorsque Dieu était dans une église avec ses enfants, lorsque Satan est venu. Ah, Satan, comment ça va, mon ami? Ça, c'est Dieu qui parle à Satan. Oui, bon, ça va bien, Dieu. Tu viens d'où comme ça? Non, j'ai été sur Cléla, j'ai été au Japon, j'ai été en Afrique du Sud, j'ai été à Rasumbalé, ça, j'ai été tout ça. Je me suis promené. Voilà, je suis en train de me promener dans le monde. Est-ce que quelqu'un qui est partout à la fois peut se promener? Est-ce que Dieu peut dire que non, écoutez, j'ai quitté les États-Unis, je suis allé à Baloukou? Non, parce que Dieu est omnipotent. Il est plus puissant, il est omniscient. Mais Satan, lui, pardon, Satan, lui, doit se déplacer. Mais Dieu ne peut pas se déplacer parce que Dieu est partout au même moment à la fois. C'est ainsi que Dieu lui demandera, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Satan, on lui a tendu la messe, il en a profité pour dire, ce Job-là, vous l'avez béni, non? Enlève seulement ta main, tu vas voir comment il va t'injurier. Il savait que Job ne va pas injurier Dieu, mais tout ce qu'il voulait, c'est que Job puisse souffrir. C'est ça, la grande différence qui fait qu'on ne peut pas comparer Dieu à Satan. Satan est une créature, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu ne l'a pas créé comme Satan, Dieu l'a créé comme Lucifer, comme un de ses enfants. Satan était comme ange Michael, comme tous les anges. Mais c'est parce qu'il s'est rebellé que Dieu l'a chassé. C'est une créature, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Et c'est ça qu'il faut comprendre. En tout cas, tu mets les âmes n'abissent pas beaucoup mieux. Oui, je vois vraiment qu'il est temps. Je voudrais aborder un autre point, mais
Ça fait maintenant 55 minutes, alors que je n'ai que 45 minutes que m'a donné. J'ai déjà dépassé de 10 minutes. Je peux conclure, ne fût-ce que pour cette partie. Nous allons encore continuer. C'est très important, Matéa Oyo. C'est bien de comprendre le Saint-Esprit. Parce que nous allons maintenant entrer prochainement dans une autre étape du Saint-Esprit. Le consolateur, le conseiller. Mais qu'est-ce qu'il va vous conseiller? Le consolateur, quel est ce travail qu'il fait que vous conseillez? Et quand vous, chaque fois vous dites, bon, il vient, et pour faire quoi? Quel est son travail? C'est l'avocat auprès du Père. C'est le consolateur. Donc c'est très très important. Mercredi, nous allons continuer avec ces enseignements sur le Saint-Esprit pour que vous puissiez comprendre Mulimu Musantu. C'est Dieu. Mulimu Musantu, c'est dans cette dimension du Saint-Esprit que Dieu agit vraiment dans le monde. C'est le même Dieu, mais sous la forme du Saint-Esprit, Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Dieu est tout puissant. Dieu est tout. Dieu est notre vie. Dieu est notre rempart dans cette dimension-là du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Nous allons prier. Nous allons nous mettre debout pour prier. Pour prier. L'intention que je vais vous donner, c'est l'intention de demander le Saint-Esprit. Vraiment, de prier le Saint-Esprit. Bien sûr, on a déjà prié Mulimu Musantu Yaka. Mulimu Musantu, c'est la puissance. Vous recevrez une force. Quand vous avez cette force-là, même, on vous craint. Qui peut jouer avec les lions? Lion Nazaba, quand le lion rougit, tous les animaux se taisent. Pourquoi? Parce que le lion a une force. On dit ici que vous recevrez le Saint-Esprit. Si vous avez cette force-là, le Saint-Esprit, qui peut vous toucher? Vous allez dire à Satan, toi, esprit de maladie, sors au nom de Jésus. Il part parce que tu as une force. La force-là ne peut provenir que du Saint-Esprit. Rempli de force, vraiment, vous serez capable de tout. C'est à travers cette force-là. Nous allons, la première intention, demandons que le Saint-Esprit Akambayo, que le Saint-Esprit vous habite. Demandez que le Saint-Esprit vienne vous revêtir. C'est-à-dire qu'on a vu revêtir, hein, et là-bas. Donc, là, Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne vous remplir, que la coupe déborde. Prions, demandons la présence du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus.
Amen. Le Saint-Esprit est une puissance. Ça, c'est que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Comme vous êtes rempli du Saint-Esprit, mais vous avez maintenant la force de chasser tout esprit impur, n'est-ce pas? Parce que tout c'est une sainte. Maintenant, nous allons faire quelques 2 ou 3 requêtes. Quand on a la force, c'est pour utiliser ça. Tu n'as pas la force maintenant pour le garder. Tu as demandé d'être rempli du Saint-Esprit, tel que nous l'avons vu. C'est une force. Restez, les apôtres, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Vous avez maintenant demandé cet Saint-Esprit qu'il vienne habiter. Donc, vous avez reçu cette puissance maintenant. Mais vous ne pouvez pas garder cette puissance et avoir un démon à côté de vous, avoir un esprit de maladie, un esprit de pauvreté à côté de vous. Maintenant, nous allons utiliser cette puissance maintenant pour chasser tous les mauvais esprits. Vous avez vu que le Saint-Esprit, on a vu qu'il vient sous forme de feu. Feu! Vous méritez, hein? Non, il faut feu. Donc, vous avez comme les apôtres là, ils ont entendu un bruit là, le tonnerre, comme le ciel s'est ouvert. Un feu là qui s'attend pas à la télé, mais bien, oh, le lokoni nango. Voilà, il faut une chasse de feu là, parce que nous allons le chasser. Feu! Voilà. Ça, ce feu-là, maintenant, Satan, là où il est maintenant, il s'est dit, mais la série Bagounine. Hein? C'est comme le démon, là, quand Jésus est arrivé vers le cimetière, alors il voit Jésus passer. Le démon lui m'a dit, mais le Fils de Dieu, qu'est-ce que tu t'es fait au Salingani? Ah, le mot bandi au Salingani, qu'est-ce que tu fais dans cet homme? Sors! Vous avez combien de temps? Les gens, allez, c'est ça. Maintenant, Satan, là où il est dit, mais parce que pourquoi amener les esprits de maladie, esprits de pauvreté, esprits de célibat, tout? Voilà, maintenant nous allons crier pour la 3e fois feu. Alors vous priez, vous allez chasser tout esprit mauvais, tous ensemble. Que ce soit l'esprit de maladie, que ce soit l'esprit de pauvreté, l'esprit de célibat, l'esprit de stérilité, l'esprit de blocage, l'esprit de limitation, tous ces mauvais esprits-là, pendant 5 minutes, sachez que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Sachez que cette prière que vous allez faire aujourd'hui va chasser tous ces démons, tous ces esprits, esprits de femmes de nuit, esprits de maris de nuit, tous ces mauvais esprits que vous avez là, maintenant que vous êtes remplis du Saint-Esprit, n'a pas beaucoup, n'a pas colo, n'a tout, surtout n'a colère, vous allez chasser tous ces mauvais esprits là. Alors pour la 4e et dernière fois, feu!
Nous sommes rentrés remplis du Saint-Esprit et nous venons de chasser tous les mauvais esprits que Dieu n'a pas plantés en nous. Maintenant, nous allons demander que Dieu puisse nous bénir. Vraiment que chacun maintenant va lever les mains, va demander à Dieu ce qu'il veut. C'est votre Père. Jésus là, c'est votre Père. Votre véritable Père, ce n'est pas un Père biologique. Votre véritable Papa, c'est le Dieu spirituel. Demandez-lui ce que vous voulez. Et vous savez, vous vous demandez toujours mal. Moi, j'ai vu déjà quelqu'un demander, Jésus, Zambe, pardon, garantie, j'ai besoin de l'argent de garantie pour aller payer la maison. Celui qui a des milliards et des milliards, vous lui demandez $200 de garantie. Alors qu'il est capable de vous donner une villa aux États-Unis. Il est capable de vous donner tout. Vous demandez des miettes. Tu sais, même Dieu le sait. C'est pourquoi Dieu vous dit même dans sa parole, mais vous demandez, demandez-moi même des nations. Dieu dit, mais demandez-moi même des nations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu peux demander à Dieu, donne-moi Brazzaville. À vous là, on vous donne tout Brazzaville. C'est ça les nations. Je dis, demandez-moi même quoi? Des nations. Non, donne-moi le Rwanda. On vous le donne là, donc ça vous appartient. C'est pour dire que demandez à Dieu n'importe quoi que vous voulez. Et vous demandez à Dieu, ah, Seigneur Dieu, j'aimerais coudre un habit, Nazangi Tonga. Seigneur, donne-moi Tonga. Et c'est ça vous. Quelqu'un qui a tout l'or, tout l'argent du monde, vous lui demandez des miettes. Demandez à Dieu tout ce que vous voulez, des élévations. Demandez à Dieu le mariage. Demandez à Dieu les enfants. Demandez à Dieu les études. Demandez à Dieu des voyages. Parce que Dieu est capable de tout, n'est-ce pas? Demandez à Dieu la guérison. Demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Maintenant que vous êtes rempli du Saint-Esprit, maintenant que vous avez chassé tous les mauvais esprits, maintenant vous avez le temps de demander maintenant à Dieu de vous donner tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Allez, demandez, prions, demandez à Dieu. Receive la gloire, nous aussi quand tu pries, Seigneur.
Amen. Tu peux utiliser ma bonne pour te vendre.